Camerounais, chers amis du Cameroun, bonsoir. Le 237 est en prière. Comme tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur toutes nos plateformes via Internet. Nous prions pour le Cameroun, nous prions pour notre beau pays, l'Afrique en miniature. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel. Alors, vous faites bien d'être là. Vous, Camerounais du Triangle National, vous, Camerounais de la diaspora, il est important que nous soyons, n'est-ce pas, dans le même esprit. Priez, priez, priez pour que la volonté, celle de Dieu, s'accomplisse sur notre nation. Alors, pour commencer ce soir, et nous savons que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Nous commençons avec Psaume 34. Psaume chapitre 34, mon Dieu, mon roi. Psaume chapitre 34, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes dans le 34e chapitre du livre de Psaume. Mon Dieu, nous allons commencer avec le verset 2. Psaume chapitre 34. Mon Dieu, mon roi. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, l'homme qui parle s'appelle David. Oui, prophète de l'Éternel, chante l'Éternel, grand musicien de Dieu et roi. Donc, c'est quelqu'un qui est passé par des moments difficiles, qui a connu des expériences pénibles. Et il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ce soir, mesdames et messieurs, chers amis du Cameroun, oui, nous allons prier pour que les Camerounais bénissent l'Éternel, bénissent leur Créateur, quel que soit ce qu'ils vivent, au plan personnel, au plan familial, mon Dieu, mon roi, au plan communautaire. Mon Dieu, prions pour cela. Seigneur, voilà par où nous commençons. Nous prions pour que les Camerounais te bénissent en tout temps. Oui, en ce moment de rentrée scolaire, beaucoup de parents se posent des questions. Seigneur, les temps sont durs. Nous prions pour que les Camerounais te bénissent en tout temps. En tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. C'est notre prière. C'est notre prière. Mais il est important, me semble-t-il, que chacun de nous doit s'engager, c'est-à-dire au plan personnel. Oui, toi, engage-toi de bénir l'Éternel en tout temps. C'est ce que moi je fais. Je me réengage ce soir. Éternel mon Dieu, je me réengage ce soir de te bénir en tout temps. En tout temps, en tout temps. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Notamment quand c'est dur. Quand ça va mal. Oui, Seigneur, moi je m'engage. Les intercesseurs du 237 en prière s'engagent. Nous sommes un groupe engagé dans l'intercession. Et on ne saurait intercéder si on ne peut pas te bénir en tout temps. Si on ne peut pas te louer en tout temps. Seigneur, c'est ce que nous faisons. Et nous prions donc pour que les Camerounais aussi prennent cette décision. Oui, prennent cet engagement de bénir l'Éternel en tout temps. Oui, que c'est lui qui soit loué, que ce sont ces louanges qui soient dans notre bouche et non des insultes, mon Dieu, non, 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 non. Non des injures, non, 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 non. Seigneur, voilà l'objet de notre engagement. Éternel notre Dieu, oui, que les Camerounais te bénissent en tout temps, que c'est toi qui loues, que soient tes louanges seules qui soient dans leur bouche. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est notre prière. C'est notre prière, c'est notre prière pour notre beau pays, le Cameroun. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, c'est notre prière, c'est notre prière. Oh Dieu, c'est notre prière. Oui, te bénir en tout temps. Te louer, que ta louange soit toujours. Mesdames, messieurs, oui, chers compatriotes, nous devons louer l'Éternel. C'est lui seul que nous devons louer, quel que soit, oui, les moments que nous connaissons, par lesquels nous passons. Oui, c'est l'Éternel que nous devons louer. C'est lui que nous devons célébrer. Mon Dieu, mon roi, c'est lui seul qui doit faire l'objet de nos louanges. Ah, mon Dieu, mon roi. Nous devons commencer avec le verset 2 du psaume 34. Allons donc au verset 3. Mon Dieu, mon roi.
que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Vous voyez ça? Alors, vous qui êtes élevés en dignité, ah oui, vous êtes c'est pas un chef de service quelque part, un sous-directeur, un directeur, un chef de village. Écoutez, si vous louez Dieu et que ceux qui sont sous votre autorité, oui, vous voient louer Dieu, la Bible dit, même s'ils sont malheureux, ils vont se réjouir. Ça veut dire que ça aura un impact éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, comme David, malgré tes promesses dans sa vie, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, David n'a cessé de te louer. Malgré les moments difficiles, il n'a cessé de te louer. La grandeur passe par là. Oui, mesdames, oui, messieurs. Les grands apprennent à louer le plus grand. Ah oui, à le célébrer, lui seul. Parce que c'est lui seul qui va leur assurer, n'est-ce pas, la grandeur, oui, qui a été promise. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. La source de grandeur, c'est elle qui doit être louée. C'est elle qui doit être célébrée. C'est elle qui doit être glorifiée. Donc rien dans notre âme ne doit nous empêcher de louer l'Éternel. Oh mon Dieu, oh, prie dans ce sens, prie pour toi. Rien ne doit empêcher ton âme, ton cœur de louer l'Éternel. Seigneur, c'est ma prière. Oh Dieu, malgré les moments difficiles, ce soir encore, oui, je déploie ma foi et je déclare que rien ne doit m'empêcher de te louer. Rien dans mon cœur. Mon âme doit te louer. Oui, c'est le siège des émotions, dont rien ne doit m'empêcher de te louer. Seigneur, nous, intercesseurs du 237 à prière, nous intercédons pour que les Camerounais, Seigneur, aient cet éclairage, qu'ils aient cette révélation et qu'ils le fassent. Et qu'ils le fassent, que rien dans leur âme, mon Dieu, les empêche de louer l'Éternel. Que ce soit Dieu seul qui soit glorifié. Et que cette louange, notamment des grands, oui, que les grands en le faisant, qu'ils sachent qu'ils vont impacter la vie de ceux qui sont sous leur autorité. C'est très important. Vous savez, quand on est en bas, on regarde ceux qui sont en haut. Donc vous, en louant l'Éternel, en le célébrant, sachez que vous êtes en train d'attirer les gens vers Dieu. Et c'est très important. Oui, mesdames, oui, messieurs. Oui, chers compatriotes, nous devons comprendre. Nous devons comprendre la portée de nos louanges, notamment ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui occupent des positions élevées. Et s'ils le font avec un cœur pur, c'est très important, ils doivent être vrais. Alors leur louange, leur célébration sincère à l'Éternel aura un impact. Aura un impact sur ceux qui sont sous leur autorité, ceux qui sont socialement inférieurs à eux. Oui, mesdames, oui, messieurs. Seigneur, que les grands le comprennent. Écoutez, si vous estimez, vous croyez que vous êtes grand, célébrez la source de grandeur pour demeurer grand. Je vous assure. Vous devez en être convaincus. Ne faites pas juste pour réciter, juste pour paraître, comme certains d'entre nous, n'est-ce pas, à l'occasion de certains événements. Oui, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Prions afin que le cœur des grands dans notre pays, oui, et la grandeur n'a rien à voir, n'a pas seulement à voir avec l'âge. Si vous comprenez ça, vous êtes sur la voie de la grandeur, quel que soit votre âge. Donc je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Cette promesse de grandeur passe par, oui, la place qu'il occupe dans votre cœur, la qualité de vos louanges. Ah oui, peut-être l'expression, n'est-ce pas, de cette place, cette considération que vous lui avez accordée, donnée dans votre vie. C'est un choix éternel, notre Dieu. Ô Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui sont élevés en dignité, quelle que soit leur position, c'est nous intercédons, le 237 est en prière, pour qu'ils comprennent que c'est toi, l'Éternel, qui est la source de grandeur. Tu es le plus grand. Oui, tu es suprême.
Alors, s'ils te reconnaissent comme étant le numéro 1 dans leur vie et te louent, te célèbrent, leurs louanges, oui, auront, oui, un impact sur ceux qui sont en dessous d'eux, ceux qui sont sous leur autorité. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Les malheureux, oui, doivent être encouragés. Les plus faibles doivent être encouragés. Et ils nous regardent. Ils nous regardent. Est-ce que nous faisons confiance en l'Éternel? Est-ce que c'est lui que nous louons? Est-ce que c'est lui que nous célébrons? Ou alors nous avons pris sa place? Oh Seigneur, oh que les Camerounaises et les Camerounais le comprennent. Ceux qui ont des positions, n'est-ce pas, oui, élevées, oui, qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Leur louange a un impact. Si c'est une louange sincère, alors les malheureux dans ce pays, oui, ils écouteront leur louange et se réjouiront. Ils seront encouragés. Ils seront fortifiés. Oui, oui Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Oh, que notre âme se réjouisse en l'Éternel. Oui, que les Camerounais se réjouissent en l'Éternel. Que les malheureux soient encouragés par les louanges, oui, des supérieurs, des chefs, oui, des personnes élevées en dignité dans ce pays. Oh Dieu, c'est notre prière. C'est notre prière. Parce que nous savons, nous intercesseurs du 237 à prière, que tu es le Tout-Puissant. Tu es le plus grand, tu es le très haut. C'est nous que nous célébrons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi, toi éternel que nous célébrons, que nous louons. Et comme nous le faisons, Seigneur, que ce programme soit une occasion pour encourager tous les malheureux. Ah oui, la grandeur, ce n'est pas seulement l'épaisseur du porte-monnaie, mais la grandeur aussi, c'est d'abord la révélation de qui tu es. Nous savons que tu es le Très-Haut. Et c'est toi que nous louons. C'est toi que nous célébrons. Oui, Seigneur, tous ceux-là qui sont découragés, qui sont affligés, mon Dieu, tristes, Seigneur, qu'ils soient encouragés par nos louanges, les louanges du Dieu 137 en prière, adressées à l'Éternel, qu'ils soient fortifiés, mon Dieu, mon roi, qu'ils se réjouissent, qu'ils se réjouissent, qu'ils se réjouissent, parce que tu es la source de la vraie joie. Pas une joie artificielle, mais une joie authentique. Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Oh, mon Dieu, que l'âme des grands de ce pays, mon Dieu, mon roi, se glorifie en l'Éternel. Et comme ça, les malheureux écouteront et se réjouiront. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, prenons le 4e verset. Nous sommes toujours dans Somme 34, mon Dieu, mon roi. Somme 34, verset 4. Exaltez avec moi l'Éternel. C'est ce que Dieu et David dit. Donc, que les grands montrent l'exemple. Vous savez, quand on parle d'exaltation, c'est porter très haut. Ah oui, c'est porter très haut. C'est célébrer, c'est glorifier. Donc, David montre l'exemple. Que les grands de ce pays montrent l'exemple. C'est très, très important. Écoutez, quand vous élevez Dieu, il va vous élever. Mais si vous vous élevez vous-même, il va vous rabaisser. Parce que c'est la parole de Dieu. Il dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Donc exaltons l'Éternel. David nous a montré l'exemple. Mon Dieu, mon roi, et c'est le bon exemple. Exaltons l'Éternel. Intercède du 237 en prière. Oh mon Dieu, crions à Dieu ce soir, afin que les Camerounais comprennent que c'est l'Éternel seul qui doit être exalté. C'est notre Créateur qui doit être exalté. Pas une religion, mais le Créateur. Mon Dieu, mon roi. Éternel, oui, que les Camerounais aient cette révélation. Les Camerounais du triangle national, ceux de la diaspora, c'est nous formons une famille. Et que nous, Seigneur, nous ayons cet éclairage, que nous comprenions que oui, c'est toi seul qui dois être exalté. Oui, Seigneur, c'est toi seul. Que les grands de ce pays puissent dire, Seigneur, exaltez avec nous l'Éternel.
Parce qu'ils ont reconnu que l'Éternel est grand. Il est le plus grand. Alors, quand on parle des grands de ce pays, ça commence par toi, le chef. Tu es chef de ta famille. Donc, tu es grand dans ta famille. La responsabilité que Dieu t'a donnée pour ta famille. Ah oui, que tes enfants te regardent et suivent. Ah oui, c'est très important. Ah, mon Dieu, mon roi, oui, exaltez avec moi l'Éternel. Tout chef de famille devrait pouvoir le dire. C'est notre prière. Prions, chers intercesseurs. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions ce soir afin que chaque chef de famille, Seigneur, puisse donner l'exemple de louange, d'adoration dans sa propre maison. Qu'il puisse dire, Seigneur, à sa femme, ses enfants, exaltez, mon Dieu, avec moi l'Éternel. Parce qu'il a reconnu que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est le Tout-Puissant. Il est le Très-Haut. Il est l'Ancien des jours. Il est l'Alpha et l'Oméga. C'est lui, Elohim. C'est le Dieu de la création. Oh mon Dieu. C'est lui, Jéhovah. Jéhovah Nissi, Jéhovah Roi. Jéhovah Shammah, Jéhovah Mekadishkem. Oui. Jéhovah Elion. Jéhovah Shalom. Jéhovah Rapha. Jéhovah Tikenu. Mon Dieu, mon roi. El Shaddai. Adonai. Mon Dieu. El Jibor. L'Éternel est son nom. C'est lui seul qui doit être loué. C'est lui seul qui doit être adoré. Les grands doivent montrer l'exemple. Doivent donner, oui, montrer la direction. C'est très important. Mon Dieu, mon roi. David dit, exaltez avec moi l'Éternel. Que tout chef de famille puisse le dire pour sa maison. Ah oui. C'est une bonne éducation de nos enfants. C'est la rentrée scolaire, c'est la première semaine, n'est-ce pas? Oui, pour l'école, mais cette éducation est fondamentale. Dans chaque maison, dans chaque foyer, tout chef de famille doit pouvoir dire, exaltez avec moi l'Éternel. C'est très important. Et la suite de ce verset, la dernière partie, célébrons tous son nom. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, célébrons tous son nom. Donc, nous avons commencé avec les chefs de famille dans ce pays, le Cameroun. Oui, Seigneur. Même si vous vivez dans un studio, oui, vous êtes le chef de famille. Vous êtes dans votre maison là. Vous devez dire à ceux, oui, à votre époux, à vos enfants, mon Dieu, mon roi, exaltez avec moi l'Éternel. Donc, tout chef de famille doit exalter l'Éternel. Et la dernière partie dit, célébrons tous son nom. Prions afin que les Camerounais célèbrent tous le nom de l'Éternel. C'est très important. Vous savez, nous mettons beaucoup d'énergie dans ce qui n'apporte pas grand-chose, dans des choses, dans la débauche, mon Dieu, la distraction. Oui, mais là, il s'agit de notre Créateur. Célébrons tous son nom. Allons-y, chers intercesseurs, du 237 en prière. Éternel, notre Dieu, c'est notre prière. Que les Camerounais célèbrent tous ton nom. Que les Camerounais célèbrent tous ton nom. Qui célèbrent tous ton nom. Évidemment, on ne peut pas célébrer le nom de l'Éternel dans les divisions. Ce n'est pas possible. Dans la haine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas célébrer l'Éternel quand certains dépouillent d'autres. Combien de veuves, combien d'orphelins ont été dépouillés. Oh Seigneur, oh mon Dieu, nous prions, chers intercesseurs, que les Camerounais arrivent à un niveau où ils vont tous célébrer l'Éternel. C'est Dieu seul qui sait comment il va faire. Vous savez, nous marchons par la foi. Nous faisons notre part. Nous prions seulement. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Parce que nous n'avons aucun moyen matériel pour forcer les Camerounais, n'est-ce pas, à célébrer le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons que prier. Dieu sait comment il fera. Éternel, c'est toi que nous invoquons. Au nom de Jésus. Pousse les Camerounais à te célébrer.
à célébrer ton nom. Seigneur, nous nous sommes éloignés de toi. Oh Dieu, c'est toi qui dois te célébrer. En commençant, n'est-ce pas, dans chaque maison, dans chaque famille, oui, dans les corporations. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, célébrons tous son nom. Camerounaises, Camerounais, célébrons tous le nom de l'Éternel. Célébrons tous le nom de l'Éternel. Ce n'est pas une affaire religieuse. En religion, on fait beaucoup d'exercices, n'est-ce pas, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas vrais. Pour les apparences, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ah oui, ah oui. Oh Dieu, pousse-nous à te célébrer. Pousse-nous à te célébrer. Pousse-nous à te célébrer, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, célébrons tous son nom. Oui, Seigneur, que le Cameroun célèbre, oui, ton nom. Les Camerounais du triangle national, ceux de la diaspora, mon Dieu, mon roi, que nous célébrions tous ton nom. Tous ton nom. Hey Jésus, prenons le verset 5. Nous sommes toujours dans Somme 34. Somme 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alors, beaucoup prient croyant que Dieu ne... Juste comme un exercice religieux, ou comme pour imiter certaines personnes. Mais je voudrais ici souligner le fait que David affirme qu'il a cherché l'Éternel et l'Éternel a répondu. Il lui a répondu. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Ce programme aussi, c'est pour amener les Camerounais à chercher l'Éternel. Nous croyons que l'Éternel répond aux prières. Alors, chers intimes, prions pour que les Camerounais soient convaincus que l'Éternel est le Dieu qui répond aux prières et qui le cherche. C'est très important. Oui, madame, oui, messieurs. Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu Tout-Puissant, que les Camerounais comprennent que tu es le Dieu qui répond aux prières. Qu'ils te cherchent avec foi, oh Dieu, c'est notre prière. Qu'ils te cherchent avec foi. Parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Seigneur, c'est notre prière. Oui, Seigneur, que les Camerounais te cherchent. Qu'ils te cherchent en étant convaincus que tu réponds. En étant convaincus que tu réponds. Seigneur, c'est notre prière. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu-là. Oui, que les Camerounais te reconnaissent comme étant ce Dieu. Mon Dieu, mon roi, et te cherche. Et te cherche. Et te cherche. Te cherche sincèrement. Te cherche sincèrement. Oui, pas pour plaire à tel ou tel. Non. Te cherche sincèrement. Toi, le Dieu de la création. Que les Camerounais te cherchent en étant convaincus que tu es le Dieu qui répond aux prières. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, c'est notre prière. La dernière partie, la deuxième partie du verset 5 dit « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Vous voyez ça? Ce n'est pas évident. David a eu peur à un moment. Peur pour sa vie. Ah oui. Il s'est réfugié même chez Akish. Il s'est passé pour un fou. Donc les moments difficiles doivent arriver. Nous ne sommes pas les premiers, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas la première femme, le premier homme à passer par des moments difficiles. Le premier jeune homme, la première jeune fille. Mais Dieu veut qu'on le cherche. David nous montre l'exemple. Et il nous dit que Dieu répond. Dieu a répondu à ses prières. Dieu l'a délivré. Prions afin qu'elle ait communié la révélation de ce Dieu. Le Dieu qui délivre. Oui. Qui délivre des frayeurs. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Que les Camerounais, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, est la révélation que tu es le Dieu qui délivre des frayeurs lorsqu'on le cherche. Lorsqu'on le cherche. Lorsqu'on le cherche. Lorsqu'on le cherche.
lorsqu'on le cherche. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Seigneur, les Camerounais, ils sont nombreux. Oui, Seigneur, à être dans cette situation de frayeur. Il n'est pas facile en ce moment d'être pasteur. Parce qu'on rencontre que des gens qui sont, mon Dieu, qui ont terriblement peur. Très, très inquiets. Ah oui. Ils ont besoin d'être rassurés. Donc, même nous, pasteurs, si notre confiance n'est pas en l'Éternel, nos paroles seront vaines, ne peuvent pas avoir un impact dans la vie de tous ceux-là qui connaissent des frayeurs. Ah oui, dont la vie de David a été en danger. Ah, mon Dieu, mon roi. Prions pour tous ceux-là qui se sentent en danger. Mon Dieu, mon roi, tous ceux-là, n'est-ce pas, oui, souffrent aujourd'hui, sont aussi inquiets, stressés, qu'ils cherchent l'Éternel. Qu'ils cherchent l'Éternel. Et l'Éternel seul. Aucun féticheur n'a la solution. Aucune organisation mystique n'a la solution. C'est l'Éternel qui a la solution. Prions pour cela, chers intercesseurs. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Oh Dieu, c'est toi la solution. C'est toi la solution. Seigneur, David, oui, avait des frayeurs. Il avait peur. Il était exposé au danger. Mais il t'a invoqué. Il t'a cherché. Oh, chers auditeurs, chers téléspectateurs, oui, il s'agit là aussi de la patience. Si vous avez pris ce programme, n'est-ce pas, le train en marche, sachez que ce programme s'appelle le 237 en prière. Il passe sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV, sur Solution Internet, tous les jeudis, 21h. Nous émettons à partir de Douala, au Cameroun, et particulièrement, précisément au quartier Bonakomo. Donc, prions tous les jeudis, 21h, pour notre pays, le Cameroun. Ah oui, c'est la volonté de Dieu que nous prions pour qu'il accomplisse ses desseins. David a été délivré de ses frayeurs. Alors nous continuons de prier pour que les Camerounais, oui, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient, n'est-ce pas, au pays ou alors à l'étranger, qui cherchent l'Éternel, qui le cherchent en sachant qu'il est le Dieu, en étant convaincu. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. En étant convaincu qu'il est le Dieu qui délivre de toutes, il faut souligner ça, toutes les frayeurs. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Nous continuons de prier, Seigneur, que les Camerounais le sachent et qui recourent à toi, qui te cherchent. Tu es le Dieu, celui qui a délivré David. Oui, tu es le Dieu aussi qui veut nous délivrer. Mais voilà, tu nous invites à suivre, n'est-ce pas, cette procédure. Mon Dieu, mon roi, à suivre cette voie. C'est ce que nous conseillons aux Camerounais. Et nous prions pour cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'Éternel nous délivrera de toutes nos frayeurs. Est-ce que nous le croyons? Proclamons-le ce soir. Seigneur, le 237, le programme. Seigneur, tu nous délivreras de toutes nos frayeurs. Tu délivreras, Seigneur, oui, les Camerounaises, les Camerounais de toutes leurs frayeurs. Nous avons confiance en toi. Seigneur, c'est ce que nous déclarons. C'est ce que nous déclarons. Au nom puissant de Jésus. Je parlais de confiance. Le verset 6, oui, nous parle justement de la confiance. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous voyez ça? Vous étiez triste, mais vous tournez vos regards. Écoutez, ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est pourquoi je parlais du cœur tout à l'heure. Ah oui. Vous savez, dans la confiance, le sentiment de sécurité, le sentiment d'assurance. De sécurité. C'est très important, et d'assurance. Quand on parle de confiance. Donc nous devons avoir confiance en Dieu.
Prions, chers internautes, pour que les Camerounais fassent confiance en leur Créateur, en l'Éternel. Prions pour cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Ô Dieu, que les Camerounais tournent vers toi leur regard, en sachant qu'ils seront rayonnants de joie. Tu es le Dieu, la source de joie. Ce n'est pas une joie artificielle, ce n'est pas une joie éphémère. Éternel, que les Camerounais tournent, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. Oh, mon Dieu, qui tournent vers toi leur regard. Qui tournent vers toi leur regard. Oui, Seigneur. En s'attendant, oui, mon Dieu, à être rayonnant de joie. C'est aussi cela la foi. C'est cela la foi, Seigneur. Que les Camerounais déploient leur foi en l'Éternel, le Dieu qui les a créés. Le Dieu qui a fait de nous des Camerounais. Nous ne l'avons pas demandé. C'est lui qui a souverainement décidé que nous serons des Camerounais. Et il sait pourquoi. Il veut que nous recourions à lui, que nous prions, que nous intercédions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que je vous conseille, mesdames et messieurs. Ah oui, ça doit être un rendez-vous national. Ce jeudi 21h. Ah oui, sur la 100.5 FM, sur la Solution TV, sur toutes nos plateformes. Ah oui, via Internet. Priez pour notre pays. Priez, priez, priez pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel. Oui, mesdames, oui, messieurs. Nous n'avons pas autre chose à vous proposer. Dieu est la solution. L'Éternel est la solution. C'est pourquoi nous ne sommes pas distraits par quoi que ce soit. Continuons de prier. Continuons d'intercéder. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Hey! Oh mon Dieu! Louons l'Éternel, la source de joie. Éternel, nous te louons, te célébrons. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui s'est donné la joie. Pas la joie que donne l'alcool. Non. La vraie joie. La vraie joie. Pas la joie que certaines veulent obtenir dans la débauche. Non. La vraie joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est la vérité. Que les Camerounais le comprennent et qu'ils tournent leur regard vers toi, Éternel. Oui, madame, oui, messieurs. Et la dernière partie de ce verset 6 dit, et le visage ne se couvre pas de honte. Il y en a qui ont terriblement peur de se retrouver dans la honte. Et ce soir, Dieu nous dit, la seule façon d'éviter ça, d'éviter l'opprobre, c'est se tourner vers lui, tourner ses regards vers lui. C'est très important. Écoutez, quelle que soit la position que vous occupez dans la société, vous n'êtes pas très grand devant Dieu. Vous n'êtes pas si grand pour ne pas vous humilier devant lui. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Et le visage ne se couvre pas de honte. Seigneur, tu es Dieu. Tu nous rassures. Tu nous rassures. Et ce soir, nous voulons, oh Dieu, par cette émission, que beaucoup de Camerounais le comprennent. Ah oui, ceux qui redoutent la honte, ceux qui redoutent l'opprobre. Seigneur, il n'y a que toi. Pour éviter à quiconque l'opprobre, la honte. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est pourquoi il n'y a pas de place, n'est-ce pas, pour l'orgueil. Ah oui, entre un homme et toi, le Créateur, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Donc, Dieu nous parle de la confiance par David. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Il va vous faire passer un moment de tristesse à la joie, la vraie. Ah oui. Oh, mais malheureusement, je dis malheureusement parce que nous allons lire là Ésaïe, le premier chapitre du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, mon Dieu, mon roi. Ésaïe chapitre 1. Le premier chapitre du livre d'Ésaïe, le prophète
Ésaïe chapitre 1, nous allons prendre le verset 2. Hey. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Le Tout-Puissant parle. Le Créateur de toutes choses parle. Donc chacun doit prêter l'oreille. Que les Camerounais prêtent l'oreille, écoute. Mon Dieu, mon roi. Que dit la suite ce verset 2? J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ce message s'adresse au Cameroun. Ce message s'adresse à nous. Dieu a créé un beau pays comme le Cameroun. Ah oui, aujourd'hui nous sommes révoltés contre lui. Révoltés en pratiquant la méchanceté. Révoltés en pratiquant la corruption, les abominations. Oui, l'injustice, mon Dieu, mon roi. En dépouillant les veuves et les orphelins. En provoquant et entretenant les divisions. Nous sommes révoltés. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas se faire, n'est-ce pas, avec tous ces fléaux. Donc nous sommes révoltés. C'est nous nous opposons à la volonté de Dieu pour notre pays. Hey! C'est terrible ça. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous a nourris comme étant ses enfants, mais nous nous sommes révoltés contre lui. Ça veut dire quoi? Nous le poussons à réagir. Et si Dieu réagit parce qu'il est fâché, ce ne sera pas bon pour nous. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Ah oui. C'est pourquoi j'ai dit malheureusement. Malheureusement. Si j'ajoute Jérémie chapitre 2, mon Dieu, mon roi, c'est aussi un prophète. Jérémie chapitre 2, prenons le verset 13, mon Dieu, mon roi. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous voyez? Ce message aussi s'adresse au Cameroun. Nous devons abandonner Dieu. Nous avons suivi d'autres voies. Les voies de la méchanceté, les voies de l'injustice, les voies de la violence, les voies de division, la méchanceté, la corruption. C'est ce que nous avons fait. Parce que c'est très facile de lire la Bible, dit s'il s'agissait des gens d'une certaine époque. C'est ce que nous faisons. Nous dressons les uns contre les autres. Dieu n'est pas content de ça. Nous n'avons pas bien agi. Nous avons péché. Il dit, car mon peuple a commis un double péché. Oh mon Dieu, nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons péché. Prions pour que les Camerounais comprennent qu'ils ont péché. Et que nous sommes en train de pécher. Et que la voie du péché là ne peut pas être une voie heureuse. Pour nous, que les Camerounais le comprennent. Seigneur, c'est notre prière. Tellement nous sommes devenus si à l'aise avec notre façon de faire, nous diviser, nous insulter, nous mépriser, nous dénigrer, nous détruire. Seigneur, tu n'es pas content de nous. Et que les Camerounais le comprennent. Ah oui, qu'ils le comprennent. Qu'ils le comprennent. Qu'ils le comprennent, mon Dieu, mon roi. Qu'ils le comprennent. Qu'ils le comprennent. Oui, Seigneur. Qu'ils le comprennent. Qu'ils le comprennent. Oh. Ouais. Les conséquences. Verset 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Donc ce qui nous arrive là, notre façon de nous traiter les uns les autres, la méchanceté là, la cruauté là, même dans les familles. On parle aujourd'hui des parricides, on parle des violences conjugales.
Cela nous arrive parce que nous l'avons abandonné. Oh mon Dieu, c'est terrible d'abandonner l'Éternel. C'est terrible d'abandonner l'Éternel. Prions que les Camerounais reconnaissent qu'ils ont abandonné l'Éternel. Seigneur, nous devons le reconnaître. Nous t'avons abandonné. C'est pourquoi il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui. Oui, les enfants se dressent contre leurs parents. Il y a la violence. Les violences conjugales. Mon Dieu, mon roi. À l'église, la méfiance. Jésus-Christ de Nazareth. Les détournements des deniers publics. Oui, Seigneur. L'injustice. On dépouille les plus faibles. Oh Jésus. La corruption, mon Dieu, mon roi. Les divisions, le tribalisme. Oh mon Dieu, les clans. Et il y a un mot très utilisé dans les réseaux. Seigneur, nous t'avons abandonné. Nous t'avons abandonné. Nous avons abandonné ta voix, qui est la voix de l'amour, qui est la voix de l'unité, la voix de la paix, la voix de la prospérité. À ce niveau, il est important de demander seulement pardon à Dieu. Il faut seulement lui demander pardon. Sinon, le verset 19 là va s'accomplir. Nous lisons alors le verset 19. Nous sommes dans Jérémie 2 toujours. Verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Oh mon Dieu, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte. Ouais. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, encore dans Proverbe 15, 33, la Bible dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Or, ici, Dieu dit, notre méchanceté va nous châtier. Parce que lui-même encore dit que celui qui creuse une fosse, il tombe. Donc, Dieu ne peut pas se dédire. Oui. Donc, tout ce qui peut nous sauver maintenant, c'est nous repentir. Demander pardon. Demander pardon. Est-ce que nous sommes prêts à le faire ce soir? Ou alors vous êtes trop grand? De toute façon, si vous êtes trop grand pour le faire, nous le faisons au moins depuis 24 ans. Dans le cadre de l'intercession pour la nation. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce programme qui donne l'opportunité aux Camerounais d'ici et d'ailleurs, n'est-ce pas, à l'étranger, de prier pour ce pays. Seigneur, nous regrettons de t'avoir abandonné. Seigneur, nous regrettons. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi ce soir. Nous t'avons abandonné. Oui, tu nous as donné, Seigneur, mon Dieu, une terre fertile, une faune riche, notre diversité, Seigneur, les eaux riches, oh Dieu Tout-Puissant, un sous-sol riche, Seigneur, mon Dieu, mon roi, un beau climat, un beau pays. Aujourd'hui, nous nous insultons, nous nous divisons. Nous souhaitons que le malheur, il y en a qui ne veulent voir d'autres que dans la souffrance. Nous sommes méchants. Nous sommes devenus méchants. La haine, la jalousie. Oh Dieu, nous regrettons. Nous tenons. Seigneur, en tant qu'intercesseur, nous tenons. Même s'il y en a qui disent qu'ils s'en fichent, mais nous tenons. Parce que, Seigneur, si toi, tu accomplis ta parole, parce que tu le fais toujours, tu dis que notre méchanceté va nous châtier, nous refusons ça, Seigneur. Parce que ceux qui pratiquent cette méchanceté sont nos frères, sont nos sœurs. C'est de notre pays qu'il s'agit. C'est pourquoi nous nous tenons, Seigneur, humblement devant toi. Nous venons nous humilier devant toi. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié du Cameroun. Aie pitié, Seigneur. Oh Dieu, te demandons pardon. Nous t'avons abandonné. Et il y a des conséquences attachées à cela. C'est pourquoi nous venons à toi. Seigneur, nous te demandons pardon. Alors, chers intercesseurs, c'est très important de s'humilier devant Dieu. C'est la voie
n'est-ce pas, qui permet à Dieu d'intervenir. Il est miséricordieux. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Et vous savez, d'ailleurs, c'est sa volonté. Oh, si nous prenons le 3e chapitre de Jérémie, vous tournez juste la page, parce que nous étions déjà dans Jérémie 2. Prenons Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie chapitre 3. Verset 22. Verset 22. Jérémie chapitre 3. Verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Ouais, Dieu dit revenez. Son amour est si grand que lorsqu'il châtie même après, il regarde ses enfants et dit c'est pas possible. Oh, comment ils ont laissé le diable les manipuler comme ça. Dieu dit revenez, enfants rebelles. Prions pour que les Camerounais reviennent à leur Créateur, reviennent à Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Et c'est ta volonté. Tu veux que les Camerounais reviennent à toi, qu'ils abandonnent leur rébellion. Seigneur, c'est notre prière. Touche les cœurs des Camerounais. Seigneur, aussi bien ceux du triangle national que ceux de la diaspora. Seigneur, touche leur cœur et qu'ils reviennent à toi. Qu'ils reviennent à toi, qu'ils se repentent, Seigneur, qu'ils tournent le dos à la rébellion. Ils sont rébellés contre toi. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Seigneur, tu es Dieu. Tu promets de pardonner. Seigneur, tu as facilité les choses. Tu nous demandes de revenir en promettant que tu vas pardonner. Que les Camerounais le comprennent. Qu'ils le comprennent et qu'ils reviennent. Nous devons revenir à l'Éternel. Ah oui, nous devons tourner le dos à cette rébellion. On ne peut pas se rebeller contre son Créateur et prospérer. Ce n'est pas possible. Oui, mon Dieu, oui, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que les Camerounais reviennent à toi. Que les Camerounais reviennent à toi. Tu es le Dieu qui pardonne. Nous avons été infidèles et nous le regrettons. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Nous venons nous repentir. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons péché, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons péché. Nous voici, nous allons à toi. Oh, que les Camerounais, c'est notre prière, que les Camerounais prennent cette résolution. Oh, mon Dieu, mon roi, et aillent vers leur Créateur, vers celui qui a créé ce pays, qui a doté ce pays de richesses, qui a stratégiquement positionné ce pays. Mon Dieu, oui, Seigneur, nous revenons. Nous allons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Oh Dieu, avec des regrets, parce que nous avons péché. Nous t'avons abandonné. Oui, Seigneur, nous revenons à toi. Oui, tu es l'Éternel, notre Dieu. Tu es notre Créateur. Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi, ô Dieu. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Au nom puissant de Jésus. Mais alors, quand on dit de revenir, il faut voir comment on revient à Dieu. Parce que Dieu, il voit tout. Hein? On ne peut pas se cacher, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. Nous sommes là dans Ésaïe maintenant. Ésaïe chapitre 57. Donc nous allons voir les conditions. Comment Dieu, mon Dieu, pour qu'il agisse véritablement, Ésaïe chapitre 57, mon Dieu, mon roi. Ésaïe chapitre 57. Est-ce que c'est bien ça? Jésus, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez? Donc si on n'est pas véritablement humble, ça parle du brisement. C'est important. On ne peut pas revenir à Dieu étant orgueilleux. On doit s'humilier devant lui.
Ah oui, donc Dieu regarde à notre cœur, à notre cœur. Il parle des cœurs contrits. Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes sincères? Chers intercesseurs, prions pour que les Camerounais soient vrais, qu'ils reviennent sincèrement à Dieu. C'est-à-dire, avec l'intention aussi, c'est ça que ça veut dire. Cela veut dire l'intention de changer. L'intention de ne pas retourner, n'est-ce pas, à ces vomissures. C'est très important. Seigneur, c'est notre prière. Toi qui dis que tu avais l'homme contrit et humilié, nous prions pour que les Camerounais soient sincères et qu'ils s'humilient vraiment devant toi, qu'ils se repentent sincèrement. C'est-à-dire tournent le dos à leur mauvaise voie, à leur rébellion, à leur haine, à leur jalousie. Oui, Seigneur, Seigneur, leur injustice, leur méchanceté, leurs abominations. Oui, Seigneur. Oui, Père. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, prions afin que Dieu touche les cœurs des Camerounais. Seigneur, touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Vous savez, ce sujet de repentance, vous le trouvez dans toute la Bible, aussi bien dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament que le Nouveau. Parce que l'apôtre Pierre est revenu avec ce verset que j'ai l'habitude de citer ici, dans cette émission. Il s'agit de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. L'apôtre Pierre dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » C'est ce qu'il dit. Oh mon Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je vais lire maintenant. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. » Envers nous, Camerounais. C'est son amour pour nous. Il use de patience. Ah, Jésus. Mais ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut la repentance dans ce pays, la repentance nationale. Nous devons nous repentir. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Nous prions pour cela. Seigneur, c'est notre prière. Touche les cœurs des Camerounais. Touche leur cœur. Ta volonté est que les Camerounais se repentent. Oh Dieu, c'est ce que nous te demandons. Oui, Seigneur. Oui, 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 oui. Il est le Dieu qui ranime les corps, les cœurs contrits. Il est ce Dieu-là. Il est ce Dieu-là. Donc ce n'est pas une faiblesse humiliée devant Dieu, au contraire. C'est une preuve de grandeur, parce que ce Dieu-là va vous élever lui-même. Que les Camerounais le comprennent. Seigneur, que les Camerounais comprennent que l'humilité, il n'y a pas d'humilité sans la gloire. Enfin, il n'y a pas de gloire sans humilité. C'est ce que dit Proverbe 15, 33, sa dernière partie. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, c'est notre prière. La repentance, la repentance, la repentance, la repentance. Oh, Jérémie, chapitre 58. Qu'est-ce que j'ai bien dit? 18, pardon. Il n'existe pas de Jérémie 58. Jérémie, chapitre 18. Mon Dieu, mon roi. Jérémie, chapitre 18. Vous savez, ah oui, les bénéfices de la repentance. Mon Dieu, mon roi. Jérémie, chapitre 18. Prenons les versets 7 et 8. Jérémie 18. Jérémie 18, versets 7 et 8. Mon Dieu, mon roi. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Vous voyez, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Nous devons nous repentir. Oh, continuons de prier, chers intercesseurs, pour ce pays. Seigneur, que les Camerounais le comprennent. Seigneur, que les Camerounais le comprennent et se repentent sincèrement. Oui, Seigneur, tu es miséricordieux. Tu es amour, tu es bon. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Revenons à Isaïe. Vous voyez ce programme, comme tous les autres d'ailleurs, sur les chaînes Solutions, sur les médias Solutions,
le fondement, la base, c'est la parole de Dieu. Alors nous sommes dans Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Verset 13. Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples éternels, et grande sera la prospérité de tes fils. Vous voyez? Donc, en éduquant les enfants, oui, sur cette manière de vivre, la nécessité de se repentir, de craindre Dieu, à vrai dire, c'est cette éducation-là, ces enseignements-là, oui, qui feront que nos enfants soient les disciples de l'Éternel et qu'ils soient prospères. La Bible parle de grande prospérité. Alors si nous, parents, nous ne nous engageons pas, nous ne montrons pas la direction à nos enfants, si les grands ne montrent pas la direction à ceux qui sont sous leur autorité, quel impact? Quel sera l'avenir? C'est pourquoi nous avons une responsabilité particulière. Nous tous qui sommes en position de responsabilité, d'exercice, comment j'allais dire, une position d'autorité, oui, nous devons choisir l'Éternel, faire comme David et montrer la direction. Seigneur, c'est notre prière. Chers internautes, nous sommes en train de prier, nous sommes entrés dans les dernières 5 dernières minutes, oui, les 5 dernières minutes de ce programme, le 237 à prière. Seigneur, nous prions, afin que nous soyons un exemple pour nos enfants, pour ceux, n'est-ce pas, qui sont sous notre autorité. Seigneur, que nous soyons un exemple, que nous prions pour que nous éduquions nos enfants, que les Camerounais éduquent leurs enfants dans les voies de l'Éternel. Oui, que les parents éduquent les enfants dans les voies de l'Éternel, parce qu'eux-mêmes auront choisi d'abord, au préalable, ces voies-là, et que, mon Dieu, mon roi, la grandeur, la prospérité des enfants, mon Dieu, mon roi, leur soit assurée, parce qu'on les aura placés sur les rails de Dieu. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. Verset 14. Oh mon Dieu. Ésaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Vous voyez? Alors, mon Dieu, mon roi, les choix que nous faisons éloignent la frayeur. C'est très important. Il dit, tu seras affermi par la justice. Vous connaissez Proverbe 14, verset 34, qui dit que la justice élève une nation. Et la nation, là, commence par une famille. C'est pourquoi je dis toujours, nous devons éduquer nos enfants. Oui, dans la voie de la justice. Ça commence à la maison, à l'église, à l'école, dans la société. C'est très, très important. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les Camerounais comprennent que c'est la justice qui a affermi. Et quand on choisit cette voie-là, Seigneur, on n'est pas inquiet. On n'a rien à craindre. Seigneur, nous prions pour que les Camerounais le comprennent. Oui, nous devons faire ce choix-là, le choix de la justice. Et l'inquiétude sera bannie. Nous n'aurons rien à craindre. Et la frayeur n'approchera pas de nous. Seigneur, que l'on comprenne. Oui, Seigneur, que nous comprenions. Que nous comprenions. Parce que les Camerounais vivent dans une sorte de terreur aujourd'hui. Oh, j'ai parlé de terreur. Alors, Dieu est le Dieu qui terrorise aussi. Ah, invoquons-le, invoquons-le. En sortant de ce programme, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 4. Oh mon Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Deutéronome chapitre 4. Hey, mon Dieu, mon roi. Deutéronome chapitre 4, verset 34. Oh mon Dieu, il me reste 2 minutes. Très vite. Deutéronome chapitre 4, verset 34. Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. Donc Dieu, pour récupérer les siens, il peut terroriser. Ah oui, il l'a fait en Égypte. Donc prions afin que Dieu terrorise tous ceux-là qui veulent prendre le Cameroun en captivité, qui s'opposent à sa volonté. Oh, pour ce pays, mon Dieu, prions pour que l'Éternel les terrorise au nom puissant de Dieu. Les méchants, ceux qui sèment les divisions dans ce pays, Seigneur. Oui, mon Dieu, mon roi, oui, ces méchants, c'est que l'Éternel les terrorise au nom de Jésus.
Seigneur, terrorise les méchants dans ce pays. Ceux qui veulent, qui créent et provoquent et entretiennent les divisions, Seigneur, terrorise-les. Mon Dieu, mon roi, ta volonté doit s'accomplir dans ce pays. Doit s'accomplir dans ce pays. Et parce que nous sortons, on n'a plus assez de temps, nous prions depuis un certain temps pour l'émergence, n'est-ce pas, d'un leadership féminin, crédible dans ce pays. Oh, ces leaders-là, oui, Dieu ne peut les susciter que si nous prions. Et les femmes doivent le comprendre. Prions afin que les femmes s'engagent vraiment dans l'intercession. Pas une intercession religieuse, charnelle, mais une intercession. Nous on parlait du cœur contrit. Aujourd'hui, c'est très important. Un cœur humilié. Prions pour que les Camerounaises soient saisies, mon Dieu, par l'Éternel, et que l'esprit d'intercession, mon Dieu, s'empare d'elles. Et que ces leaders-là émergent dans différents domaines au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Saint-Esprit, meut-toi, touche les cœurs des Camerounais, le cœur des Camerounaises. Oui, quel que soit leur rang, Seigneur, saisis-les, saisis-les, saisis-les et qu'elles intercèdent. Parce que ce leadership féminin crédible émergera au nom puissant de Jésus. Merci, madame. Merci, messieurs. Chers compatriotes, le 237 pour aujourd'hui, c'est terminé. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain, lorsqu'il sera 21h. Mais déjà, il y aura rediffusion de ce programme sur la 100.5 FM Radio Solution, dimanche 21h. Et c'est à la même heure que ce programme aussi est rediffusé sur Solution TV. Demeurez bénis. Et ce sera aussi le cas sur YouTube. Shalom. Shalom.